Et si la plus grande révolution du siècle avait germé dans l'ombre, sous le ciel étoilé du Burkina Faso? Pendant des décennies, l'Afrique fut cataloguée comme incapable d'accéder à la souveraineté technologique. Les puissances étrangères surveillaient et contrôlaient, convaincus que la sécurité ne pouvait venir que d'ailleurs. Le ciel africain, vaste et muet, semblait condamné à n'être qu'un passage, jamais un foyer. Pourtant, une nuit à Ouagadougou, un événement silencieux a fissuré cette certitude. Sans caméra, sans applaudissements, une lumière a déchiré l'obscurité, portant un rêve enfoui depuis trop longtemps. Qu'un continent devienne enfin maître de son ciel et de son destin. Ce n'était ni un défi ouvert, ni un geste de provocation. C'était un pari sur l'avenir. Au centre de cet instant, Ibrahim Traoré. Ni pion docile, ni despote, mais un soldat chargé de la mémoire et des espoirs de millions d'Africains. Par son acte, il a bousculé l'ordre établi. Pour la première fois, le ciel africain n'est plus l'apanage des puissances étrangères. Il est revendiqué par ses propres enfants. Mais derrière l'éclair, le risque est vertigineux. Défier l'ordre mondial, c'est risquer l'isolement, les sanctions, la manipulation de l'opinion. Pourtant, ce choix, l'Afrique l'a fait. Et le monde entier observe, suspendu à un souffle. Car une question désormais s'élève, de Ouagadougou à Washington. Que se passe-t-il lorsque l'Afrique construit son propre bouclier? Qui possède vraiment le ciel, quand un continent ose affirmer sa dignité et sa liberté? Mais pour comprendre la portée de cette nuit, il faut remonter à l'origine du rêve. Comment le Burkina Faso a-t-il osé défier l'impossible? Des décennies durant, le ciel d'Afrique fut territoire occupé. Chaque matin, des satellites espions, des drones venus d'ailleurs, des avions griffés Paris ou Washington fendèrent l'azur sans jamais demander la moindre autorisation. À chaque survol, des millions d'yeux levèrent la tête, conscients d'une souveraineté fragilisée, d'une existence scrutée, du poids d'une dépendance imposée. En Afrique du Sud, dans les années 70, le ciel fut également utilisé comme instrument de domination, lorsque les puissances coloniales utilisaient leur technologie pour surveiller les résistants et réprimer les mouvements de libération. Cette domination aérienne a longtemps symbolisé l'écart technologique entre Nord et Sud, un fossé qui semblait infranchissable. Ici, la sécurité se négociait au prix fort, vendu, rarement consenti. Cette tutelle quotidienne rongeait l'orgueil, semait la colère et l'impuissance. Mères et pères étreignaient leurs enfants sous un ciel devenu étranger. Les jeunes, condamnés à patienter, rêvaient malgré tout d'une Afrique à eux, maîtresse de son espace et de sa voix. Mais dans les artères calmes de Ouagadougou, d'autres refusèrent la résignation. Une poignée de femmes et d'hommes, ni héros ni prophètes, de jeunes ingénieurs encore hésitants, des soldats marqués par la guerre, des mères endeuillées, des adolescents férus d'électronique. Ensemble, en secret, ils ont bâti un espoir fou, le bouclier africain. Un symbole neuf, gravé à la hâte, un soleil ceint d'un arc d'acier, apposé sur le fuselage d'un missile unique. Aucun discours, aucun drapeau agité, juste des mains qui se serrent, des regards pleins de résolution. Ibrahim Traoré, sans faste, a hoché la tête. La séquence a démarré. 10, 9, 8. Toute une nation a retenu son souffle, du plus modeste salon au poste de garde, des rues poussiéreuses aux abris de fortune. 5, 4, 3, 2, 1. La terre a vibré. Un rugissement inédit a lacéré l'aube. Le missile a décollé, traçant dans la lumière orangée une promesse nouvelle. Désormais, la technique était du côté de l'Afrique. L'engin a atteint sa cible test, les radars ont confirmé. Aucun échec, aucune erreur. Pas de cris, d'abord. Seulement des larmes, des chants étouffés, des embrassades, le ciel est à nous. Le compte à rebours n'était pas anodin. Chaque chiffre rappelait une promesse, une attente vieille de plusieurs générations. 10, comme les 10 provinces du Burkina Faso unies pour la première fois dans un même projet. 9, comme les 9 années pendant lesquelles le pays a souffert d'instabilité et d'insécurité, avant de se relever. 8, comme les 8 principaux groupes ethniques réunis par le même destin. Chaque nombre, chaque seconde,
portait le poids d'une histoire trop longtemps ignorée. Refuser la surveillance étrangère, c'était risquer la colère des puissants. Sanctions, menaces, isolement. Mais accepter la soumission, c'était renoncer à sa dignité. Aujourd'hui, le Burkina Faso a franchi la ligne, entraînant derrière lui tout un continent. L'impossible est devenu réel. Pourtant, ce succès n'est qu'un commencement. Car déjà, les projecteurs du monde entier convergent vers Ouagadougou. Jusqu'où ce choc va-t-il ébranler l'ordre ancien? Mais derrière les écrans des chancelleries, l'annonce du lancement précipite réunions et avertissements. La riposte ne se fait pas attendre. Pendant que l'Afrique exulte, les empires tremblent. Comment un pays jugé pauvre a-t-il osé défier l'ordre établi? À Ouagadougou, la foule chante et danse, portée par une fierté nouvelle. Mais ailleurs, le silence règne. Aucun média international ne s'aventure en première page. Pourtant, dans les couloirs du pouvoir, c'est la stupeur. À Bruxelles, à Washington, à Paris, l'incompréhension domine. D'où sort cette technologie? Aucun État occidental n'en revendique la création. Les regards glissent vers Moscou, Pékin, Téhéran. La rumeur enfle, le soupçon s'installe. L'équilibre vacille. Conseil d'urgence, nuit blanche, comment ont-ils pu nous échapper? L'impuissance perce dans les chancelleries. Le contrôle leur file entre les doigts. La guerre change de forme, place à la bataille des récits. Experts sur les écrans, débat sur la propagande, accusation de montage numérique. Déjà, certains agitent la menace suprême, sanctions économiques, isolement, pression financière. Dans l'ombre, les campagnes de désinformation s'activent. Les mots ingérence, danger, escalade circulent à huis clos. L'Afrique serait-elle en train de bousculer l'ordre mondial? Ce scénario rappelle d'autres moments charnières de l'histoire mondiale. En 1957, lorsque l'Union soviétique lança Spoutnik, le monde occidental fut plongé dans la stupeur et la panique. La crise du Spoutnik poussa les États-Unis à créer la NASA et à investir massivement dans l'éducation scientifique. À l'époque, un satellite avait suffi à bouleverser les équilibres. Aujourd'hui, c'est un bouclier africain qui fait trembler les certitudes. Mais pour la rue, ces menaces restent lointaines. Ce n'est pas un défi militaire, c'est un cri de dignité. Dans la poussière, un slogan jaillit. Pas pour la guerre, pour la valeur. Pour la première fois, le peuple se sent regardé, écouté. Ce lancement n'est pas une provocation, c'est une promesse. La promesse que l'avenir peut naître ici, sans tutelle ni permission. Le risque s'élève. Suspension d'aide, menace de sanctions, chantage à l'isolement. Mais le prix du silence serait plus lourd encore. Renoncer à l'égalité, étouffer le rêve d'émancipation. Mais dans les coulisses du pouvoir burkinabé, la tension monte. Comment tenir face à la tempête qui s'annonce? L'heure n'est plus à la célébration, mais à la stratégie. Un bouclier isolé se brise facilement. Mais, uni sur tout un continent, il devient incassable. Ce qui n'aurait pu être qu'un exploit isolé au Burkina Faso s'est mué, en quelques semaines, en une onde de choc traversant le Sahel. Face à la pression étrangère, 3 nations, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, relèvent la tête ensemble. L'Alliance des États du Sahel naît, non pas comme un symbole, mais comme une force vivante. Dès les premiers jours, les échanges s'intensifient. Les officiers synchronisent les informations en temps réel. Les stratégies se construisent à plusieurs voies. 5000 soldats africains, formés sur place, patrouillent désormais les frontières communes. Les radars, les drones, les radios, chaque technologie se relie comme des fragments d'un même bouclier enfin soudé. Dans les marchés de Bamako, sur les ondes de Niamey, jusque dans les écoles du Fada, un nouvel état d'esprit émerge. Ce n'est plus la peur qui dicte les gestes, mais une fierté partagée. Les drapeaux ne flottent plus côte à côte, ils se superposent, tissés dans la même promesse. Nous protégerons notre ciel nous-mêmes, murmurent les enfants, comme un serment que l'on croyait perdu. Mais ce souffle nouveau dérange. Les cyberattaques se multiplient. Des pannes inexpliquées plongent des quartiers entiers dans le noir.
Au-dessus du fleuve Niger, des drones anonymes bourdonnent à la tombée de la nuit. L'ingérence cherche à s'infiltrer par les câbles, les ondes, la peur. Pourtant, Ibrahim Traoré ne plie pas. On ne combat pas l'ombre en éteignant la lumière, déclare-t-il lors d'un discours retransmis sur l'ensemble des fréquences locales. Plutôt que de se refermer, il invite à ouvrir les réseaux, à organiser des ateliers de cybersécurité, à former non seulement des soldats, mais aussi des enseignants, des étudiants, des agriculteurs. Ce choix stratégique s'appuie sur des exemples historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française n'a pas survécu par la force brute, mais par l'intelligence collective, la solidarité et l'inventivité. De même, le Burkina Faso comprend que la sécurité ne peut être l'apanage d'une élite militaire. Elle doit imprégner chaque couche de la société. Le pari de l'autonomie est risqué. Les bombardements ont laissé place à la guerre numérique, la pression diplomatique se fait plus lourde, la désinformation s'insinue jusque dans les conversations familiales. Mais, pour la première fois, l'Afrique ne subit plus seulement la menace. Elle l'anticipe, la dissèque et ose inventer une sécurité à son image. Pour faire face, des mesures concrètes sont prises. Des centres de formation en cybersécurité voient le jour à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les écoles, expliquant aux enfants comment repérer une fausse information ou protéger leurs données personnelles. L'État investit dans des réseaux électriques autonomes pour parer aux coupures orchestrées de l'extérieur. Et si le monde se renferme, l'Alliance s'ouvre. Des délégations de Kinshasa, d'Addis Abeba, de Dakar affluent, apportant chacune leur expérience, dessinant ensemble les contours d'une défense solidaire et humaine, forgée par l'ingéniosité locale. La révolution née d'un défi technologique s'ancre désormais dans chaque geste de coopération, chaque mot de défiance, chaque sourire partagé au-delà des frontières. Mais ce nouvel élan soulève une question brûlante. Jusqu'où l'Afrique est-elle prête à aller pour défendre cette souveraineté fragile et chèrement acquise? Le futur de l'Alliance reste incertain, mais la dynamique enclenchée semble irréversible. Face à l'adversité, l'Afrique se réinvente et trace une voie qui inspire déjà d'autres peuples. Dans les couloirs de l'Union africaine à Addis Abeba, le succès burkinabé fait l'objet de discussions passionnées. Certains plaident pour la création d'une agence spatiale africaine, à l'image de l'ESA en Europe ou de la NASA aux États-Unis. D'autres proposent la mise en place d'un fonds commun pour soutenir la recherche sur les énergies renouvelables et les technologies de défense. Et si le véritable bouclier ne protégeait pas seulement le ciel, mais aussi l'esprit et l'avenir d'un peuple? Après le choc du missile, un projet inattendu a vu le jour, le programme Gardien du savoir. Là où régnaient les ruines, des écoles, des laboratoires, des centres d'innovation ont surgi, élargissant la notion même de défense pour englober l'intelligence et l'espoir. Pour la première fois, des bourses ont été offertes aux jeunes rêvant d'ingénierie, de cybersécurité, d'aérospatiale. Leur talent n'est plus destiné à l'exil, mais enraciné dans la terre rouge du Burkina Faso, du Mali, du Niger. La vraie victoire réside dans le partage. Chaque découverte, chaque brevet, chaque ligne de code circule entre les nations, brisant le vieux cycle de dépendance et d'isolement. Mais cette révolution ne se limite pas aux élites. Sur le terrain, des usines émergent, des coopératives féminines s'organisent, de nouveaux métiers apparaissent. Des femmes soudant les structures, des jeunes testent les circuits, des anciens montrent comment adapter la technologie aux réalités de chaque village. Climat, tradition, langue. Dans la région de Bobo-Dioulasso, par exemple, une coopérative de femmes assemble des capteurs solaires pour alimenter les relais de communication. À Niamey, un lycée technique adapte les systèmes de détection aux tempêtes de sable, prouvant que l'innovation peut rimer avec adaptation locale. Ibrahim Traoré, debout devant une assemblée, l'a proclamé d'une voix grave. Un bouclier d'acier rouille un jour, mais le savoir ne s'use jamais. Il exige que la jeunesse ne vive plus dans la peur ni dans le mirage de l'exil, mais dans l'audace d'inventer ici même. Les enfants ne dessinent plus des armes ou des frontières, mais des fusées, des robots, des idées nouvelles. Les instituteurs transmettent l'invention, la coopération, la liberté d'imaginer, plutôt que l'attente d'une aide extérieure. Ce bouleversement de l'imaginaire collectif,
C'est peut-être le vrai miracle du bouclier. Si ce pari échoue, l'Afrique replongera dans la nuit de la dépendance. Mais s'il réussit, une renaissance s'ouvre. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient une réalité vécue, chaque jour, par des millions de femmes et d'hommes. Cette dynamique n'est pas sans rappeler la révolution verte de l'Inde, dans les années 60. Lorsqu'un peuple croit en sa capacité à se nourrir, à se défendre, à innover, il bouleverse l'ordre établi. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et leurs alliés africains sont en train de réinventer leur avenir. Mais le monde extérieur ne reste pas indifférent. Tandis que l'Afrique forge son propre avenir, certains s'inquiètent, d'autres se préparent à riposter. Des think tanks américains publient des rapports alarmistes prédisant une course aux armements en Afrique. Des experts européens réclament plus de contrôle sur les exportations de composants technologiques. Mais l'Afrique avance, déterminée à ne plus subir le diktat de l'extérieur. Le bouclier africain n'est pas né pour la guerre, mais pour la dignité. Il ne protège pas seulement des missiles ou des avions, il protège une idée, un espoir. Et vous, que seriez-vous prêt à défendre? Aujourd'hui, le véritable exploit ne réside ni dans la puissance d'un radar, ni dans la portée d'un engin. Il réside dans un geste silencieux, choisir de croire en sa propre valeur. Le lancement du bouclier du ciel africain par le Burkina Faso n'est pas simplement une prouesse technique, c'est une affirmation, un acte de souveraineté qui défie chaque frontière imposée par l'histoire. Ce bouclier incarne le refus de la dépendance, de l'humiliation et du renoncement. Il protège la liberté d'innover, de rêver, de décider de son avenir. Il dit « Nous n'attendrons plus que d'autres écrivent notre destin à notre place. » Face aux menaces, aux sanctions, à la désinformation, il aurait été plus simple de se taire ou de plier. Mais ce matin-là, au Burkina Faso, une force nouvelle s'est levée. Celle de la fraternité, de la confiance, du génie né de l'urgence. Une force qui ne se mesure pas en armes ni en budget, mais en dignité retrouvée. Car le véritable bouclier, celui qui traverse les siècles, c'est la foi en soi. Cette foi qui pousse des femmes et des hommes ordinaires à accomplir l'impossible. Cette foi qui transforme chaque attaque en élan, chaque obstacle en promesse d'avenir. Rester spectateur, c'est laisser d'autres choisir à votre place. S'engager, c'est saisir la plume de l'histoire, refuser la fatalité, ouvrir la voie à la liberté. Ce choix, il appartient à chacun, maintenant plus que jamais. Le bouclier africain est le miroir d'un réveil. Un rappel que la souveraineté ne s'octroie pas. Elle se conquiert, patiemment, avec persévérance et unité. Il invite toutes les générations à se lever, à croire que la grandeur est possible, ici et aujourd'hui. Et vous, que ferez-vous de cet instant? Oserez-vous rejoindre ce souffle de renaissance, ou resterez-vous à distance, simple témoin de l'histoire? Le temps n'attend personne. L'Afrique, elle, marche déjà vers son propre horizon. Mais que faire, concrètement, pour que cette révolution devienne durable? Premièrement, renforcer l'éducation scientifique à la base. Les gouvernements africains doivent investir dans la formation des enseignants, doter les écoles de laboratoires, encourager les clubs de sciences et de robotique. Par exemple, au Ghana, des initiatives locales ont permis à des lycéens de construire des drones de surveillance pour lutter contre l'orpaillage illégal. Deuxièmement, soutenir les start-up locales en technologie. Des incubateurs doivent voir le jour non seulement dans les capitales, mais aussi dans les villes secondaires. À Ouagadougou, le centre Fasolab accompagne déjà des jeunes dans la création de solutions adaptées à la réalité sahélienne, dispositifs de communication bas coût, capteurs anti-incendie, applications pour l'agriculture intelligente. Troisièmement, bâtir une coopération régionale solide. Les défis sécuritaires et technologiques ne connaissent pas de frontières. Il est vital de mutualiser les ressources, d'organiser des hackathons panafricains, de créer des réseaux d'experts capables d'anticiper les menaces et d'y répondre collectivement. Quatrièmement, garantir la souveraineté numérique. Cela implique d'héberger les données sensibles sur des serveurs africains, de promouvoir des systèmes d'exploitation et des solutions logicielles conçues localement et de sensibiliser le grand public aux enjeux de la cybersécurité. Cinquièmement,
préserver l'ouverture au monde. La souveraineté n'est pas l'autarcie. Il est crucial de nouer des partenariats équilibrés avec des universités, des centres de recherche, des entreprises d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, tout en préservant la maîtrise sur les choix stratégiques. Sixièmement, valoriser la diversité culturelle comme moteur d'innovation. Les langues, les traditions, les savoir-faire ancestraux sont des atouts pour inventer des solutions originales. L'Afrique regorge d'exemples où l'ingéniosité locale a permis de contourner des obstacles considérés comme insurmontables ailleurs. Septièmement, encourager les femmes et les jeunes à s'impliquer dans la technologie et la défense. Les femmes constituent plus de la moitié de la population, mais restent sous-représentées dans les STEM et les postes à responsabilité. Des programmes de mentorat, des bourses spécifiques et des campagnes de sensibilisation doivent leur ouvrir grand les portes. Enfin, cultiver le dialogue entre générations. Les anciens détiennent une expérience précieuse de résilience, les jeunes apportent l'audace et la créativité. L'alliance des deux est la clé d'une renaissance durable. Ces étapes ne sont ni simples ni rapides. Mais chaque pas compte. Chacune de ces actions, lorsqu'elle est menée avec détermination et confiance, rapproche l'Afrique de l'horizon qu'elle s'est fixé. Car la souveraineté n'est pas une conquête ponctuelle, c'est une construction patiente, faite de choix quotidiens, de refus de la fatalité, d'ouverture et de solidarité. L'histoire retiendra peut-être le fracas d'un missile, mais ce sont les milliers de gestes invisibles, les efforts répétés, les rêves partagés qui bâtiront le vrai bouclier. Et vous, maintenant, que ferez-vous de ce souffle nouveau? Prendrez-vous la parole? Partagerez-vous vos savoirs? Oserez-vous inventer? L'Afrique a choisi de ne plus attendre. À chacun d'écrire la suite de cette histoire. Le ciel n'appartient plus à ceux qui le surveillent, mais à ceux qui osent le rêver. Le temps de la Renaissance a commencé. Rejoignez-le.